Ce qu'il aura à dire, c'est que, en effet, je crois qu'il faudrait que la voix de la France soit absolument claire. Je crois que le président a reconnu son erreur puisqu'il l'a corrigée, comme vous avez rappelé, assez rapidement. Il était, lui, dans sa séquence ukrainienne avec la coalition des volontaires qui se réunissait à Paris, où il y avait là des représentants américains, et donc il était sur le succès de la résolution, en tout cas d'avancée dans ce domaine-là. Et je crois que quelque part, sur le plan politique, enfin c'est mon analyse, il a sacrifié finalement ce que l'on peut attendre de la France, c'est-à-dire d'avoir une parole forte et qui ne soit absolument pas ambiguë sur le respect du droit. Alors moi, je ne suis quand même inquiétant que ça a été la première réponse. Oui, mais surtout qu'il a été le seul à être retweeté par Donald Trump, ce qui montre bien que la parole de la France est attendue dans le monde et que la parole du président français a été en soutien parce que c'est ce qui a été, enfin ça a été compris comme cela. Donc que l'on voit, Sébastien Lecornu et Gérard Larcher qui quittent la séance de questions au gouvernement, le président du Sénat et le Premier ministre. Donc je pense que nous avons besoin en effet d'un débat pour qu'il y ait cette clarification qui soit faite, parce que en effet personne ne va regretter Maduro, mais c'est pas le sujet. Le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un président américain qui a une mission très claire, c'est de défendre les intérêts de son pays et les intérêts des Américains et notamment de son électorat. D'ailleurs, tous ces discours sont adressés à son électorat. Et donc, ce qu'il leur dit, c'est « je vais vous protéger de la drogue, vrai ou pas ». Il faut une excuse pour ensuite dire je vais faire en sorte que les États-Unis soient beaucoup plus riches. Donc qui aux États-Unis va être contre ce qui lui est présenté en disant voilà enfin un président qui agit et qui n'agit que pour nous, avec les conséquences que l'on peut avoir, et je crois qu'il faudrait que nous en parlions, sur en effet la force qui remplace le droit aujourd'hui et qui fait qu'en Thaïlande, eh bien aujourd'hui nous avons entre le Cambodge et la Thaïlande qui a pris 70 kilomètres dans le territoire du Cambodge et qui dit on ne le rendra pas parce que nous sommes plus forts que vous militairement et donc on gardera ce que l'on veut. Donc on va avoir une multiplication des conflits et des problèmes dans le monde. Bien sûr, mais enfin je crois que nous savons tous ce que Donald Trump pense de l'OTAN. Depuis le début, enfin, il est très clair. Hein, il faut écouter ce qu'il dit, même il faut le prendre au sérieux. Oui, absolument. Il faut le prendre au sérieux. Rodomontades, comme sur le Groenland, par exemple. Il faut se dire que même si ça ne nous plaît pas, il faut quand même faire avec et justement essayer de réagir et de prévenir, parce que moi je ne peux pas entendre que l'on cautionne ce qui s'est passé au Venezuela. Mais il n'y a pas eu de changement de régime. Ah c'est pas pour le peuple vénézuélien, c'est pas pour la démocratie, c'est pas l'excuse du narcotrafic ou l'excuse de la sécurité au Groenland. Mais alors à ce moment-là, moi je pense que si nous devons être dans l'action, nous pouvons faire la démonstration que nous Européens nous sommes en capacité de défendre ce petit territoire en installant des bases militaires, en ayant une présence, sous l'eau, sur l'eau et de tout le risque d'une escalade militaire et de dire non, c'est pas une escalade. Non, mais enfin la Chine et la Russie n'ont pas pour l'instant de velléité affichée. Alors moi j'entends que des dictatures attaquent d'autres, s'imposent aux autres, mais bon sang, les États-Unis c'est quand même la première démocratie, enfin ça l'était jusqu'à présent dans le monde et c'est le modèle démocratique par excellence. Donc que ce pays prennent l'initiative, de bombarder un pays souverain, de kidnapper, capturer le terme que l'on veut, ou je ne sais plus ce qui a été utilisé tout à l'heure, arrêter Maduro est une autre chose. Je crois qu'il faut absolument pas tout mélanger et surtout que nous-mêmes nous concentrer un peu sur ce que nous sommes capables ou pas de faire et ce que nous avons. Et là, le Premier ministre l'a dit et très justement. Est-ce qu'on en a vraiment envie? Est-ce qu'on continue à se dire finalement c'est pas plus mal les dépendants des États-Unis, on va laisser Donald Trump décider ce qu'il veut pour les États-Unis et pour l'Europe et on fera avec. Voilà. Allez, on va prendre Moi, il y a deux sujets. D'abord, la diversification dont nous avons besoin pour éviter la dépendance. Nous avions une certaine dépendance énergétique envers la Russie. On a vu qu'avec l'invasion de l'Ukraine, on a coupé le gaz et le pétrole russe. Et du coup, on s'est retourné vers les Américains, dont maintenant nous sommes dépendants. Donc je pense qu'il y a en effet, avec la signature de ce genre d'accord, une diversification qui est saine et qui est nécessaire pour l'Europe, l'Amérique latine, d'autres continents. Avec le CETA, je voudrais simplement revenir sur un point qui est un point politique et qui est très important, je crois.
avec le CETA, je me souviens d'avoir une discussion avec des parlementaires canadiens qui me disaient, mais comment vous découvrez le document au moment de sa ratification, au moment où vous devez le voter? Mais vous étiez où pour en discuter? Vous étiez où pour... Et je crois que nous avons un sujet fondamental en France. C'était pour le CETA, le Mercosur, c'est la même chose. Nous avons des hauts fonctionnaires, une haute fonction publique qui fait son travail de rédaction de textes, de cadrage juridique et ainsi de suite. Et les politiques, on leur demande de voter alors qu'ils sont l'expression du peuple. Et la liste que vient de donner Olivier Cadic est tout à fait correcte. En effet, cet accord est très bon pour tout un tas de filières, mais il l'est beaucoup moins pour d'autres. Pourquoi n'avons-nous pas entendu ces filières-là à ce moment-là et trouvé une sorte d'équilibre pour faire en sorte que l'on ne se retrouve pas avec un blocage et des politiques qui soient dans une impasse aujourd'hui, de se dire je vais défendre en effet les intérêts de ceux qui sont lésés. Parce que bien sûr, dans un accord, il y a les gagnants, il y a les perdants. Voilà. Et donc les politiques sont restés. Et nous avons un vrai sujet en France, je crois, parce que les Canadiens, ça ne s'est pas passé comme ça, où le peuple et tous ceux qui étaient impactés directement par cet accord, se sont exprimés et ils ont défendu, bien évidemment, alors à nos dépens, parce que nous ne l'avons pas fait, nous nous sommes réveillés simplement au moment où on nous demande de le voter. Enfin, le problème